hello! Je me présente, JC The North Face, avec vous aujourd'hui pour une capsule sur la technologie Dryvent The North Face. Donc, Dryvent et toutes ses applications à l'intérieur de nos produits. Tout d'abord, avant de commencer, règles de sécurité, vous êtes bien assis confortablement pour éviter les faiblesses dans les jambes devant la divulgation de côté merveilleux de cette technologie. Ensuite de ça, important de ne pas éternuer avec le nez pincé parce que, bon, les yeux pourraient sortir, ce serait dégueulasse. Et ensuite de ça, soyez bien attentifs et ça pour vous, pour le magasin pour lequel vous travaillez et surtout par-dessus tout pour le client que vous allez servir pour être sûr de lui donner la bonne information et lui vendre le bon produit. Alors, sans plus tarder, débutons à cette capsule maintenant. ドライベント新世代レインウェア現る Alright, alors la technologie Dryvent. Dryvent, qu'est-ce que c'est? Chez The North Face, Dryvent, c'est vraiment notre technologie qu'on utilise pour imperméabiliser nos produits. Donc on a autre chose que Dryvent, mais quand on retrouve le logo Dryvent sur le manteau ou sur l'étiquette du manteau, on est certain qu'on a un produit qui est 100% imperméable. Le Dryvent, qu'est-ce que c'est à la base? C'est un liquide. C'est un liquide à base de polyuréthane qu'on applique à même le tissu dans le fond. Donc on a des rouleaux, c'est le standard d'industrie, des rouleaux de tissu de 4 pieds de large sur lequel on va étendre le dit liquide à base de polyuréthane pour imperméabiliser le tissu. Maintenant, ça rend notre tissu 100% imperméable, mais quand on fait de la couture, on perce à travers le tissu, on fait des petits trous, donc notre manteau devient ça fait une petite passoire, si on veut, l'eau peut passer par les trous de la couture. Raison pour laquelle, à ce moment-là, on va appliquer des rubans adhésifs par-dessus les coutures, ce qui va rendre, dans le fond, la construction du manteau 100% imperméable. Et dans ce cas-ci, si on retrouve le logo Dryvent sur la manche du manteau, sur l'étiquette du manteau, on est en présence d'un produit 100% imperméable, tissu et construction. Donc, premier point important. Ensuite de ça, l'application de Dryvent, où on va retrouver Dryvent, pourquoi on utilise Dryvent et comment on retrouve Dryvent à l'intérieur de nos produits. Donc, il y a trois applications différentes au niveau de Dryvent. Il va y avoir le 2 plis. Donc, comme vous voyez sur l'image que je vous montre à l'instant, 2 plis, en fait, on parle de notre tissu extérieur ainsi que notre enduit directement sur le tissu, ce qui rend, dans le fond, le tissu imperméable. Le 2 plis va être utilisé sur des imperméables qui vont avoir une mèche à l'intérieur pour éviter le contact direct avec la peau, ou encore dans un manteau isolé d'hiver où il va y avoir un isolant qui va séparer la peau aussi de l'enduit imperméabilisant. Ensuite de ça, notre 2.5 plis sur la prochaine image, donc on va avoir un peu le même concept. On va avoir notre tissu extérieur, on va avoir notre enduit Dryvent sur le tissu et ensuite de ça, on va venir dans le fond appliquer un petit microfilm dans le fond de tissu de fibre qui va venir lui être notre 0.5 plis supplémentaire qui va lui agir dans le fond de barrière entre la peau et l'enduit. Donc souvent on va se retrouver comme dans ce cas-ci dans le Venture. On parle vraiment là, du petit motif qu'on voit, là, c'est là notre petit microfilm qui est appliqué par-dessus avec le motif, qui dans ce cas-là va être directement en contact avec la peau. Donc ce qu'on veut, c'est protéger l'enduit des petits déchets toxiques qui vont provenir de la peau, là, comme au niveau de la sueur, tout ça, l'urée. Au niveau de la sudation, on va avoir aussi tous les parfums, les savons qu'on utilise, le sébum que la peau sécrète. Donc là, on va vraiment vouloir, avec cette partie-là, venir protéger notre enduit pour qu'il soit plus durable, mais aussi, par la même occasion, créer un contact qui n'est pas trop gommant et qui n'est pas inconfortable avec la peau aussi lorsqu'elle est humide. Donc là, on est avec notre 2.5 plis. Et là, quand on arrive aux 3 plis, comme la prochaine image le démontre, on est en construction membrane. Donc, notre 3 plis, on parle de notre tissu extérieur, de notre enduit ou de notre membrane dans certains cas. Et ensuite de ça, on vient laminer un troisième morceau de tissu à l'intérieur. Donc, on fait vraiment nos 3 plis en sandwich laminés ensemble. Donc, dans cette construction-là, on va avoir une protection, encore une fois, une barrière entre la peau et la membrane ou l'enduit pour protéger, encore une fois, des déchets qui pourraient contaminer dans le fond notre membrane ou notre enduit et aussi protéger le contact de la peau directement avec membrane ou enduit. Maintenant, différence
Différence entre une membrane et un enduit. Rapidement, si on regarde, bon, dans le fond, j'ai fait une petite slide que j'utilise souvent pour ça, là, comment ça fonctionne. Donc, notre enduit, comme je disais, appliqué directement sur le tissu, généralement, va être moins respirant, dans le fond, qu'une membrane. Moins durable parce que, bon, justement, avec le contact de la peau, tout ça, veut pas, il y a une moins bonne protection. Ça peut s'user, ça peut peler, ça peut s'effriter avec le temps, tout ça. Donc, on va perdre de notre imperméabilité à ce niveau-là. Donc, moins durable et moins coûteux, par conséquent. Ensuite de ça, par rapport à une membrane, par contre, là, elle est laminée sur le tissu extérieur, comme je disais, en construction 3 plis. Elle est plus respirante parce que dans sa conception, elle va intégrer des petits pores, dans le fond, qui vont absorber l'excès d'humidité, l'évaporation à l'intérieur du manteau quand on fait une activité physique et qu'on transpire. Après ça, dans le fond, oui, elle est plus durable. Tu sais, le point, en fait, le plus important, c'est pour ça que je le mets en gras, donc elle est vraiment plus durable. Aussi longtemps qu'on a la membrane à l'intérieur du manteau, le manteau est 100% imperméable. Donc, à partir du moment où l'eau rentre, c'est garanti, assurément, parce que tant que la membrane est à l'intérieur du manteau, elle ne pèlera pas, elle ne décollera pas, elle ne s'effacera pas avec le temps. Donc, il n'y a aucun traitement à y faire non plus pour la garder imperméable. Donc, dans cette optique-là, c'est vraiment plus durable et, bon, généralement plus coûteuse. Ça va de soi, là, autant au niveau de la technicité de la production de cette membrane-là, de l'application que de les bénéfices qu'on en tire. Rapidement, pour faire une petite différence avec les deux, j'utilise souvent ça pour que le client comprenne. Vous pouvez utiliser l'analogie. Pensez peinture, quand on pense à un enduit, on fait la peinture sur le mur, il y en a partout, donc le mur est couvert. Donc c'est 100% imperméable, tout ça. Bon, peut-être qu'il y en a un peu plus épais ailleurs, un peu moins là, peut-être qu'avec le temps, ça va décoller à cet endroit-là, pas là. Donc vraiment, bon, on est 100% imperméable, mais au côté durabilité, efficacité, on n'est pas tout à fait au même niveau. Alors que la membrane, pensez tapisserie, usinée, même épaisseur partout, laminée contre le mur, donc on a vraiment la même épaisseur partout sur le mur qui est collée là jusqu'à temps qu'on se donne le plaisir d'essayer de la décoller pour ceux qui ont déjà essayé d'enlever de la tapisserie. Alors, rapidement, en résumé, dry vent, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est un enduit ou une membrane qui est 100% imperméable, le tissu et la construction avec les coutures scellées. Super important. Ensuite de ça, il y a 3 applications à ça, en 2 plis, tissu enduit, en 2.5, tissu enduit avec un microfilm collé dessus pour protéger de la peau, et ensuite de ça, en 3 plis, version membrane, tissu, membrane et tissu intérieur laminés ensemble pour notre 3e pli. Donc voilà, si vous avez des questions, directement dans le feed en dessous, on répond ça le plus rapidement possible, puis on se voit pour une prochaine capsule. Très bientôt. Ciao, bye! 防水素材ドライベント着用した瞬間から感じる快適さそれが通気性を備えたドライベント最大の特徴です